La bataille de Selidové est une bataille extrêmement importante. Je vais vous expliquer pourquoi. Le but des Ukrainiens, ils savent qu'ils vont perdre. Ils savent qu'ils vont perdre cette ville. Ok, ça, c'est acté. Mais ce qui est important pour eux, c'est de retarder au maximum les Russes, de les enliser pendant des semaines pour préparer leur défense à Pokrovsk. C'est ça le but pour les Ukrainiens. Il n'y en a pas d'autre. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Le but des Russes, c'est de prendre cette ville rapidement. Est-ce que c'est pour aller vers Pokrovsk? Ça, c'est ce que supposent les Ukrainiens. Perso, j'en sais rien. Peut-être qu'ils veulent encercler cette ville, peut-être qu'ils veulent prendre d'autres villes avant de prendre Pokrovsk. Mais pour les Ukrainiens, le but, il est là. Retarder les Russes. Et on va voir, je vais vous montrer différentes informations, des cartes. On va regarder ça tout de suite. Je vais me mettre sur la carte. Là, vous voyez où ça se situe au niveau de l'Ukraine. Vous commencez à avoir l'habitude. Hop, non, je reviens en arrière. Bon, là, c'est la Crimée, etc. Hein, le tout début avec Orechettiene, hein, une grosse boulette. Et en fait, Selidové, c'est ici. Voilà. D'accord? C'est ici. Je pense que vous voyez bien. Et on va étudier cette carte parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une longue explication sur les fortifications sur Selidové. Et je vais vous la résumer rapidement. On va voir des cartes. C'est vraiment très bien fait. Il a vraiment fait un beau boulot là-dessus. Ça va vous permettre de comprendre ce qui va se passer. Avant ça, je vais juste vous donner 2-3 infos. Là, vous voyez, il y a Pokrovsk. C'est ici. Ok? C'est cette zone-là. Tiens, je vais l'entourer. Voilà. C'est ici. C'est Selidové. C'est là. C'est important. Ce qu'il faut savoir, c'est Pokrovsk, c'est qu'il y a une ligne de chemin de fer. C'est très important pour le ravitaillement à Selidové, mais même jusque la zone sud. C'est très important. Pourquoi? On va effacer ça. Je vais dézoomer, vous allez comprendre. La ligne de chemin de fer, elle fait Pokrovsk, qui se trouve là. Elle va au Dniepr, à Dniepr, et puis elle continue. Les chars, les véhicules d'infanterie, les camions, tous les véhicules lourds passent par le chemin de fer. C'est pas par la route qu'ils passent. Donc en fait, si Pokrovsk est pris, le ravitaillement des zones qui sont au sud, il est mort. Ils vont pas avoir de véhicules, ils vont devoir reculer, battre en retraite. Ce sera une obligation pour eux. Donc c'est pour ça que ils vont retarder au maximum les Russes à Selidové pour essayer de tenir bon à Pokrovsk. Autre info, les Russes ont réussi à prendre 2 îles vers Kherson. Bon, on verra ça une autre fois. Vous vous rappelez, février 2022, les Russes envahissaient l'Ukraine en passant par la Biélorussie en partie, d'accord? Donc là, en fait, il y a des troupes biélorusses qui sont à la frontière de l'Ukraine. Pourquoi? Alors certains disaient oui, parce que c'était ils comptent envahir ou avancer en Ukraine. Franchement, personne n'y croit. Ça c'est journaliste BFM, je pense. Non, il n'y aura pas d'invasion, mais ce qu'il y a, c'est que il y a eu des drones qui ont violé l'espace aérien de la Biélorussie, donc ils ont contre-attaqué. Bon, pour moi, c'est Poutine qui a demandé à Loukachenko de mettre des troupes là-bas pour fixer des troupes ukrainiennes, pour pas qu'elles aillent renforcer l'offensive de Kursk. Pour moi, c'est ça. Parce que là, en fait, au niveau, là, les Ukrainiens, ils sont pas fait avoir. Toute la zone de la Biélorussie, la frontière, c'est miné. Il y a des tranchées, enfin, c'est bien fortifié le long de la frontière avec la Biélorussie. Il y a des hommes. Les forces biélorusses, c'est 20 000 dans cette zone-là. Ils sont 20 000. Ils n'ont pas envie de s'enliser comme les Russes. Voilà. Donc pour moi, c'est Poutine qui a demandé à Loukachenko, vas-y, poteau, mets quelques troupes pour fixer les Ukrainiens là-bas. Les Ukrainiens, ils savent très bien que les Biélorusses vont pas envahir l'Ukraine. Mais dans le doute, voilà, c'est pour ça. Bon, voilà, c'est une petite spéculation. Et
Selidové et ici. Pokrovsk, Selidové, c'est important. Ça va pas être la seule bataille pour retarder les Russes, mais c'est important de regarder ça. Donc là, c'est le mec a fait un sacré boulot pour nous expliquer la défense de Selidové. Là, ce que vous pouvez voir, je regarde si vous voyez, ouais, vous voyez les fortifications qui sont à l'extérieur de la ville. Là, ce qu'il explique, c'est que c'est une ville de taille moyenne, 26 000 habitants, voilà. Il y a, je vais assez vite, hein, normal. Il y a en fait bon, je pense qu'on verra ça plus tard, voilà. Là, c'est l'avancée russe, ce que vous voyez là. Et ici, c'est Selidové. Là, le petit point, c'est Selidové. Voilà. J'avais déjà expliqué la bataille de Irik hier. Là, c'est Selidové. Vous voyez les fortifications. Je regarde juste qu'on voit bien. Ouais. Vous voyez les points, les tirets rouges, c'est les fortifications autour de la ville. Là, c'est les différentes tranchées. Il explique les tranchées qu'il pouvait avoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il montre les tranchées qui sont de 2015. Parce que vraiment la guerre a commencé en 2014, donc ils ont fait les tranchées en 2015 et ceux de 2023-2024. Donc il y a différents types de tranchées, je crois qu'on le voit ici, là, est-ce qu'on voit bien? Ouais, ici, 2015, 2024, là il montre les tranchées 2023-2024, voilà. C'est assez, il a fait un bon boulot là-dessus hein, pour expliquer ça. Là, vous voyez Mikhalivka, ouais, Mikhalivka, et là c'est Selidové, d'accord. Les Russes sont déjà, bon, ils sont déjà dans ces Mikhalivka. Donc voilà, là vous voyez l'autoroute M30, là vous voyez la ligne de chemin de fer, la rivière Solona, hein, qui coupe en deux la ville de Mikhalivka, mais aussi de Selidové. Vous voyez? Ici, ça va être intéressant parce que là, c'est les grands buildings hein, qui dominent un peu la ville. Là, la rivière, ça va pas être simple justement pour les roues. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des troupes russes qui arrivent vers le nord. Ça va pas être simple de passer le fleuve, enfin la rivière. Ici, ce sont des zones, ce sont des mines. Voilà. Et là, encore la rivière. C'est ici que ça va jouer la bataille. Les Ukrainiens vont essayer de retarder un maximum les Russes. Et donc, c'est intéressant de voir un peu la topographie de la ville et voir que ce sera pas si facile que ça pour les Russes de prendre cette ville. Là, ce qu'il explique, c'est que la ville, bon, il y a Selidové, il y a des petits villages à côté, des dachas, etc. Donc, il y a quoi faire pour retarder les Russes. Là, vous voyez, c'est la ligne de chemin de fer, ce qu'il expliquait. Voilà. Là, en haut, c'est Pokrovsk. Et la ligne de chemin de fer passe ici. Là, une fois que les Russes vont couper la voie de chemin de fer, les forces vers Ougledar n'auront plus de matériel. Et là, en fait, je me demande même s'il y a encore des trains qui passent. Je sais qu'il y a des trains, le dernier train pour Pokrovsk, c'était il y a quelques jours. Je sais même pas s'il y a vraiment encore des trains qui circulent alors qu'ils peuvent se faire bombarder. Lui, ce qu'il voit, c'est que les Russes vont attaquer en passant par les flèches vertes et par l'arrière de la ville, donc pour prendre la ville, puisque ce sera plus simple de le faire comme ça, puisqu'ici on se doute bien, les fortifications, les tranchées ont été faits en direction des Russes. Mais encore une fois, le but pour les Ukrainiens, c'est retarder les Russes. Ce qu'il dit aussi, c'est bon, ça je vous l'ai expliqué hier, hein, c'est les troupes ukrainiennes qui vont se retrouver coincées si elles évacuent pas rapidement. Mais en évacuant, en fait, ces troupes-là vont permettre, si elles échappent à la nasse, de renforcer et de retarder les forces russes, si elles se mettent à Selidové, de retarder les troupes russes et donner du temps à Pokrovsk de s'organiser. Je voulais dans cette vidéo, c'est surtout vous préparer à la bataille
qui va se dérouler à Célidové pour que vous puissiez avoir l'image des buildings, les zones minières, la voie de chemin de fer, l'autoroute qui passe et les routes qui passent à côté pour que vous visualisiez ce qui va se passer. J'avais dit à la dernière vidéo, mais merci aux gens qui rejoignent la chaîne pour la soutenir. Ça l'aide financièrement, c'est cool. Merci aux abonnés, ceux qui s'abonnent régulièrement, enfin pas régulièrement, mais aux nouveaux abonnés plutôt. Donc j'avais envie de faire des vidéos aussi sur ce qui se passe au Sahel, ce qui se passe au Myanmar, ce qui se passe en Palestine. Mais pour l'instant, le sujet, c'est surtout l'Ukraine. Donc pendant quelques vidéos, je vais encore parler de l'Ukraine et puis on fera des petits rappels sur ce qui se passe ailleurs. Sinon, serrez les rangs et restez unis.